êtes maintenant branché sur le cloud avec SE Cloud Expert. Bienvenue au 4e épisode du micro-podcast Branché sur le cloud. Aujourd'hui, on va plonger au cœur des besoins des clients en abordant la réalité des équipes de vente et de marketing. Pour l'occasion, on va en discuter avec Jean-Baptiste, notre directeur principal des ventes. JB et moi, on va discuter de nos réalités respectives dans nos équipes. Fait que bienvenue JB à notre micro-podcast. On est super content de t'avoir avec nous. Merci, très fier d'être là, très content. Oui. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Tu veux te présenter brièvement? Brièvement, oui. Moi, Jean-Baptiste, ça fait maintenant 1 an ce mois-ci, donc quasiment jour pour jour que je suis ici maintenant chez SE Cloud Expert. Donc, très content de cette expérience. Plus personnel, je suis au Québec depuis 15 ans et puis dans la vente depuis 20 ans maintenant. J'ai fait ma 20e année cette année, donc voilà. Félicitations. Merci. Plein d'accomplissements. Faut savoir, j'ai commencé très jeune. C'est ça. Justement, là, tu l'as dit, ça fait 1 an que tu es chez SE Cloud Expert. Là, tu travailles en étroite collaboration avec Google. Fait que comment tu trouves ton expérience jusqu'à présent? Puis qu'est-ce que tu conseillerais à des gens qui veulent venir travailler dans cette industrie-là? Alors, depuis 1 an, effectivement, je peux t'avouer que c'est une expérience qui est ultra enrichissante, aussi très stimulante. Alors, enrichissante parce que on m'a donné pour mission de travailler avec l'équipe de vente, l'équipe de Solution Engineer ici pour SE Cloud. Donc, je mets en pratique ce que j'ai appris depuis 20 ans, toutes les compétences que j'ai pu acquérir dans les 20 dernières années. Donc, c'est très, très excitant, très enrichissant. Et puis c'est très stimulant parce qu'on est dans un environnement d'une technologie qui est innovante, en constante mutation, ce qui fait qu'on a toujours besoin de se mettre à jour, de rester au courant de tout ce qui se passe. Donc voilà, on le voit, le buzzword aujourd'hui, le buzzword c'est l'IA, donc l'IA prédictive, l'IA générative, les systèmes de learning, machine learning. Donc c'est des domaines que je connaissais pas du tout. Donc c'est très stimulant de travailler avec ça au quotidien aujourd'hui. Tu me posais la question, qu'est-ce que je conseillerais aux gens qui souhaitent intégrer un petit peu l'industrie. Je t'avouerais qu'on travaille en étroite collaboration avec Google, tu le disais, donc c'est vrai que c'est fantastique pour moi en tout cas d'être au contact des experts, que ce soit chez nous ou chez Google, donc dès que j'ai une question, j'ai toujours accès. Je pense que pour les gens qui voudraient s'intégrer à cette industrie, c'est de s'informer des fondamentaux du cloud computing déjà pour maîtriser un petit peu le sujet. Je dirais de s'informer constamment, d'écouter des podcasts, de lire un petit peu tout ce qui peut être lu à ce sujet et aussi peut-être de passer des certifications, essayer de se former par eux-mêmes pour pouvoir se démarquer, démontrer de l'intérêt et permettre d'être dans le bain tout de suite. Toi, de ton côté marketing, je sais que ça fait aussi, je vais te laisser t'introduire par rapport à ton ancienneté maintenant, mais je pense qu'on a démarré un petit peu au même moment, mais qu'est-ce qui t'a attiré vers le marketing? Et puis, c'est ça. Oui, mais dans le fond, moi, le marketing, j'ai pas étudié là-dedans au départ. Là. Oui, j'avais des cours là-dedans, mais mon programme que j'avais pris au cégep, c'était en commercialisation de la mode. Fait que j'avais un petit peu des cours en marketing, mais c'était très focusé sur une industrie spécifique. Mais j'avais choisi ce programme-là parce que j'avais un gros côté créatif. Mais là, je voulais m'ouvrir un petit peu plus de portes. Fait que là, je me suis dirigée plus vers le marketing parce que j'aimais tellement travailler avec toutes sortes d'industries. J'ai travaillé dans l'industrie aéronautique, dans le domaine financier, puis là maintenant dans le domaine des TI. Chez SE Cloud Expert depuis aussi 1 an et quelques mois. Là, on est rentrés presque en même temps, comme tu l'as dit. Fait que c'est un peu ça. Puis, qu'est-ce que j'aime dans mon quotidien chez SE Cloud Expert, c'est que je peux vraiment laisser aller ce côté créatif-là. Tu sais, on est une PME, on est vraiment super flexible à ce niveau-là. Puis ça, je trouve que c'est vraiment le fun parce que c'est un beau terrain de jeu. On peut tester des choses, on est vraiment à l'écoute des besoins des clients. Puis ça fait en sorte que, c'est ça, mon côté créatif peut se laisser aller, mais mon côté planificatrice organisée peut aussi être là. Il y a sa place. J'avoue. Ouais, fait que voilà. Mais là, justement, on parlait de l'industrie des technologies. Tu as mentionné tellement de bons points. Tu sais, c'est vraiment une industrie qui est en constante évolution, puis particulièrement en ce moment avec tout ce que tu as mentionné par rapport à l'intelligence artificielle. Là, tu as dit un petit peu des conseils que tu donnerais à des gens qui aimeraient ça travailler dans l'industrie, mais toi, comment tu arrives à t'adapter au quotidien? Effectivement, je pense que ça prend beaucoup de discussions, beaucoup d'écoute auprès des clients, comprendre leur environnement. Donc, je t'avoue que ça fait maintenant sacrées années que je suis dans la vente. Je pense que ça a toujours été pour moi une manière de faire.
Donc, de l'écoute active, pour moi, c'est primordial. Je pense que dans le domaine du cloud et dans le domaine dans lequel on est aujourd'hui, c'est encore plus important, même si ça l'était par le passé. J'ai vendu des produits bureautiques et pour moi, le processus d'acquisition, on a vraiment beaucoup de facteurs à travailler avec le client pour lui améliorer sa situation. Là, aujourd'hui, on est dans le cloud. Bah, voilà, l'écoute active, la compréhension des besoins est primordiale. Donc, je demande à mes équipes de faire des découvertes très précises, de prendre le maximum de besoins, de comprendre les contraintes, comprendre les infrastructures, comprendre le niveau de maturité du cloud du client avec qui on est présent, de comprendre un petit peu plus le travail concret que le client fait et quels sont ses objectifs pour pouvoir avoir une idée claire du souhait du client. Et puis, on a toujours nos solution ingénieurs qui viennent aussi s'ajouter à nos démarches. Donc, pour les rencontres futures, avec eux, on peut analyser un petit peu les charges de travail, les goulots d'étranglement éventuels que le client peut avoir. On va analyser le niveau de données que le client peut avoir. Et grâce à ça, on va aussi penser aux objectifs futurs du client et on va pouvoir trouver des solutions qui sont vraiment adaptées à leurs besoins. On dit souvent que chez Google, c'est un peu, on travaille avec des composants, avec des Lego, donc on va chercher les pièces qui sont nécessaires pour construire la solution du client. Donc en ayant une idée claire de ce que le client a besoin, on est capable d'offrir une offre solide qui répond aux besoins parfaits. Oui, je trouve ça vraiment intéressant qu'est-ce que tu as dit parce que, tu sais, je pense que la réalité des équipes de vente puis des équipes marketing, c'est vraiment similaire. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment important de créer une synergie entre nos deux équipes parce que vous êtes en vous êtes en contact constant avec les clients, puis vous entendez vraiment leurs besoins, tandis que nous, tu sais, des fois, oui, on peut faire une analyse sur le marché et tout, mais d'avoir cette synergie-là, ça nous permet de vraiment répondre aux besoins des clients, d'aller en amont, autant dans nos initiatives marketing. Puis après ça, ben, le message est constant quand il tombe avec les équipes des ventes. Mais tout ça, ça m'amène à penser que, tu sais, j'imagine qu'il y a des fois des clients qui arrivent puis qui vous disent, tu sais, qui t'appellent puis qui disent moi, j'ai besoin de tel produit ou de telle solution. Puis que finalement, tu sais, au fur et à mesure des discussions, tu te rends compte, ouais, c'est peut-être pas nécessairement adapté à qu'est-ce qu'il y a besoin réellement. Comment tu arrives à le guider à travers tout ça puis à bien le conseiller? Bah, effectivement, on rencontre beaucoup de clients, que ce soit des clients qui nous contactent, des clients qu'on appelle ou des clients qu'on rencontre dans des événements. J'étais à un événement dernièrement, le client, voulait absolument se diriger vers le serverless, donc c'est un client qui était dans le e-commerce et puis il y avait une application et puis il voulait aller sur le serverless pour avoir plus de flexibilité et puis que ce soit plus facile pour lui et et donc beh, on l'a rencontré, on a eu la chance d'avoir, notre, Stacy d'ailleurs qui a passé, ici dans le podcast. Et on a pu faire une analyse beaucoup plus approfondie de l'ensemble de son infrastructure, ce que je disais un peu tout à l'heure, et puis de mieux comprendre ce qui était possible et quelles étaient les contraintes. Et effectivement, on a vu que pour le client, on lui a clairement fait comprendre que de se diriger vers le serverless, oui, mais ça prenait des étapes. Donc clairement, avant de passer à l'étape serverless, il y avait l'étape de se diriger vers Kubernetes, par exemple, qui est la solution Google Kubernetes Engine, qui est de Google, qui permet de faire du microservice. Donc, on a pris son application et on l'a transformée en microservice. Et grâce à ça, ça nous a donné la flexibilité. Donc, on est capable de travailler à la fois sur du front-end et du back-end chez le client. Donc, on est capable de faire des updates sur son application sans bouleverser l'ensemble de la solution. Donc, le client a bien compris que c'était impossible pour lui de passer de son monde actuel au serverless. Et on a pu y aller par étapes, il a bien compris, et ça lui a permis de garder du contrôle, parce que le serverless, c'est bien, mais si le client veut garder du contrôle, autant utiliser différentes solutions. Donc, on a lui a présenté les différentes options qu'il avait, et on a pu tranquillement l'amener sur son objectif, qui était de gagner en flexibilité, de moderniser son infrastructure, et de pouvoir continuer de l'avant de cette manière-là. Donc, on sait que ce client-là, que l'objectif serverless, oui, mais par étapes. Donc, c'est ça. Oui, c'est ça. Il y a comme un parcours pas prédéfini pour toutes les Jamais de parcours entreprises. prédéfini. C'est ça, c'est tout le temps pas mal personnalisé en fonction de leur industrie puis En tout fonction de ça. leurs applications. Donc, Ouais. tu peux être dans une industrie très moderne, mais utiliser une vieille application. L'application doit être retravaillée, doit être modernisée. Et puis, est-ce que c'est possible et quels sont les moyens de le faire? Il y a toute une journée qui est à étudier avec nos experts. Puis j'imagine que justement le fait d'avoir des experts qui sont présents dans les appels, ça rassure vraiment les clients aussi à ce niveau-là. Là, fait que ça leur permet de comme bien comprendre. Puis tu sais, ils peuvent repartir avec l'information puis prendre la décision qu'ils veulent à la fin de la journée. Exactement. Donc nous, on les incite, renseignez-vous, allez voir un petit peu ce qui se fait sur le marché.
aujourd'hui, d'avoir à la fois nos experts chez nous, nos experts Google, on met en collaboration avec les experts de Google aussi. Donc, on est des experts dans beaucoup de domaines, mais il y a des domaines sur lesquels on l'est moins. Donc, on fait appel à nos experts de chez Google. C'est ça la force de notre collaboration avec Google aujourd'hui. On bénéficie de la meilleure technologie, de ce qui se fait de mieux aujourd'hui dans l'industrie, et on est capable de l'offrir aux clients. Donc, les clients apprécient énormément. Ouais, tu sais, puis je pense qu'on n'a pas peur d'être transparent. Puis après ça, comme tu dis, d'aller les conseiller vers une autre solution ou quoi que ce soit qui est vraiment adapté à leurs besoins. Ouais. Mais, tu sais, justement, je pense que tu l'as mentionné brièvement, mais les entreprises, tu sais, qui n'ont pas nécessairement d'experts à l'interne ou des choses comme ça, qu'est-ce que tu leur conseilles pour peut-être mieux évaluer leurs besoins en amont? Y a-t-il des choses que tu as remarquées? Effectivement, déjà, il faut que ces entreprises-là se fixent des objectifs clairs de ce qu'ils veulent. Donc, c'est vers quoi ils veulent se diriger aujourd'hui. Est-ce qu'ils veulent faire de l'AI? Est-ce qu'ils veulent gagner en flexibilité? Est-ce qu'ils veulent gagner en collaboration au sein de l'entreprise? Donc, les objectifs de l'entreprise doivent être clairs. Je dirais que la situation actuelle du client doit être prise en considération. Donc, on ne peut pas aujourd'hui avoir un objectif sans prendre en considération sa situation actuelle, d'où l'analyse, d'où les efforts qu'on fait nous en interne avec le client pour bien comprendre et voir les possibilités qui sont offertes, donc voir les différentes options du client, les options du cloud, quels sont les facteurs clés dans ces processus décisionnels, et aussi impliquer les parties prenantes. Donc aujourd'hui, il y a le côté humain. Aujourd'hui, une compagnie qui veut se diriger quelque part sans forcément avoir les moyens humains en interne de le réaliser, c'est pas possible. Et aussi de donner l'accès à la formation à ces gens-là. La gestion du changement en interne est vraiment primordiale. OK, ouais. Mais tu sais, je pense que tu as apporté 2 bons points. Tu sais, oui, ils peuvent s'informer sur le marché, aller voir plusieurs entreprises qui offrent différents types de solutions. Mais je pense que qu'est-ce qui est vraiment important que je retiens de ce que tu dis, c'est qu'il faut que la personne qui représente l'entreprise soit vraiment au courant de la situation actuelle de sa business, qu'elle comprenne vraiment, oui, les besoins qui lui sont évoqués, mais qu'elle ait vraiment une belle vue d'ensemble de qu'est-ce qui se passe en ce moment, c'est quoi nos problématiques, c'est quoi nos enjeux. Puis ensuite de ça, tu sais, d'agir avec transparence, c'est là qu'elle va pouvoir ressortir le plus de valeur ajoutée, là. C'est ça. Donc, ça passe obligatoirement par là. On peut pas, il n'y a pas de recette magique, il y a pas de, c'est vraiment une association de composants qui va faire qu'on va réussir à amener la solution que le client souhaite. Mais il a besoin de comprendre son environnement. Oui, je comprends. Puis justement, tu sais, par rapport à ça, ces préoccupations-là, tu sais, je pense qu'on les deux, on est vraiment dans des équipes qu'on doit être centrés sur le client, mais ça reste qu'on est dans une industrie, c'est de l'industrie de la tech. Fait que comment que tu es en mesure d'apporter le côté humain, là, tu sais, d'être toujours centré sur leurs préoccupations, leurs besoins? Parce que ça reste qu'on traite avec des humains. Nous, en tant que partenaire, on est très présent chez le client. Donc, on offre beaucoup de temps. On prend le temps de discuter avec différents intervenants au niveau de nos clients. On leur apporte beaucoup de questions aujourd'hui qui sont autour de la sécurité de leur infrastructure. Donc, on parle beaucoup de sécurité avec nos clients. On parle aussi beaucoup de gestion des coûts. Donc, comment faire en sorte de gagner en termes de gestion de coûts. Donc, toutes ces questions-là sont des questions qui viennent tout le temps. Les clients nous demandent toujours comment on peut aujourd'hui optimiser, comment on peut maximiser, comment on peut être plus productif. Donc, on offre à ces clients des sessions de rencontres avec nos experts dans le cadre de notre partenariat constante, ce qui fait que ça permet qu'ils soient toujours rassurés. On les accompagne, on leur donne le support, on travaille un projet avec un client, on va vraiment être présent sur le déploiement du projet, le suivi, la réponse à toutes les questions qu'ils peuvent avoir tout au long du projet. Donc on les accompagne au quotidien dans leur démarche. On essaie en tout cas d'être le maximum transparent. Pour moi, c'est primordial, c'est dans les valeurs de l'entreprise. Et puis pour moi, dans la vente, c'est clé, la transparence. Donc on donne toujours les mots justes et les clients apprécient. On va aller un petit peu vers toi, Michaela, en termes de marketing. Aujourd'hui, comme question pour toi, je voulais te demander qu'est-ce qui t'inspirait plus en ce moment dans les tendances un peu du marketing? Bien, je pense que je fais beaucoup de parallèles avec ce que tu dis par rapport à comment vous traitez les demandes des clients, comment vous êtes à l'écoute de leurs besoins. Je pense que qu'est-ce que j'aurais envie de dire, c'est la tendance du slow marketing. Je peux pas nécessairement dire que c'est une nouvelle tendance, là, parce que, tu sais, là, je lisais plein d'articles là-dessus, puis il y en a qui disent même que ça a commencé dans les années 80. Mais, tu sais, que c'est vraiment
de se ramener à la base, d'être à l'écoute des besoins des clients, puis de ne pas essayer de se pitcher un peu partout, d'envoyer plein de messages, plein de promotions. Puis, tu sais, c'est autant valable en B2C qu'en B2B. Là, tu sais, je fais un parallèle avec le B2C, mais tu sais, on le voit beaucoup en ce moment que le marketing d'influence avec les créateurs de contenu, puis tout ça, ça devient un marché qui est un petit peu saturé parce que les gens, ils ont de la difficulté à se retrouver. Ils ne voient pas nécessairement toujours du contenu qui est authentique ou qui est liés à leurs besoins, mais ils sont intéressés envers l'industrie où est-ce qu'ils vont faire des recherches puis tout ça. Fait que, tu sais, moi, je fais beaucoup de parallèles avec ce qui se passe en ce moment dans notre industrie. Même si on est en B2B, comme on parlait avant, on fait toujours affaire avec des humains. Fait que, tu sais, je pense que le côté authentique est vraiment important. Fait que c'est pour ça que là, c'était une longue explication pour ramener au slow marketing, mais tu sais, de vraiment se concentrer sur certains canaux, de toujours avoir une intention claire, puis de ramener ça vraiment aux besoins des clients, puis de faire ça très, très simple, tu sais, de pas essayer de bombarder les gens, puis vraiment de ramener à la base, puis de pas créer du contenu pour créer du contenu de façon superflue. Tu sais, je pense que c'est la même affaire pour vous, là, tu sais, si vous bombardez les clients de courriels puis de choses comme ça, tu sais, ça revient à un moment donné contre-productif, puis ça l'envoie pas une bonne image. Puis, tu sais, je pense que c'est la même chose, moi, que je vois en marketing, vers quoi on veut vraiment se diriger. Puis, tu sais, je dis pas qu'on est parfait, là, tu sais, on teste des choses, puis on voit qu'est-ce qui fonctionne, mais je pense vraiment que dans notre industrie où tout le monde, tu sais, veut faire de l'intelligence artificielle, veut parler de tous les sujets de l'heure, c'est important d'être à l'écoute de nos clients, de leurs besoins, puis de vraiment cerner ça. Fait que c'est ça que j'aurais à dire. Mais moi, je trouve qu'en tout cas, en travaillant avec toi en collaboration et les équipes, je vois que le marketing qui est utilisé, je trouve qu'il est fréquent, mais il est bon. On parle à la fois de marketing très sur des sujets bien spécifiques, comme aussi travailler sur son entreprise. Enfin, vous voulez connecter l'humain à des humains, et puis je pense que vous faites ça bien. Donc, je pense que ça fait partie de ce fameux slow marketing que vous faites présentement. Sinon, des pratiques marketing que tu fais aujourd'hui chez SE Cloud que tu ne pouvais pas peut-être faire dans le passé. Est-ce qu'il y a des choses... Ben ouais, là, c'est sûr que, tu sais, moi, c'est ma première expérience dans une PME. Avant, je travaillais vraiment dans des grandes organisations. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a plusieurs différences, tu sais, au niveau des budgets ou au niveau des ressources. C'est sûr que c'est pas la même réalité, puis ça, il faut en être parfaitement conscient. Mais je pense qu'on a un gros pouvoir décisionnel dans des PME, puis c'est ça qui est le fun. Tu sais, je disais un petit peu plus tôt, on a un beau terrain de jeu. Tu sais, ça reste que c'est important d'avoir un plan, d'avoir une stratégie, de se ramener toujours à ça pour pas se décentrer puis perdre notre focus. Mais c'est un peu ça que j'aurais à dire. T'sais, qu'est-ce que j'ai remarqué dans ma pratique marketing, c'est que là, notre équipe, on est en mesure de toucher à tout au quotidien. Puis on a le droit de se dire comme, OK, ben on aimerait ça se concentrer sur ça. T'sais, on a toujours un consensus avec l'interne, on en discute, mais les gens, c'est tout à proximité. Là. On a accès aux gens, on peut poser des questions aux équipes techniques. T'sais, tu parlais de Stacy, il y a Dani. Puis toutes les équipes, tous les membres de l'équipe des opérations qui sont toujours là à notre disposition on peut leur poser des questions sur les solutions en tant que telles ou sur des services qu'on offre. Fait que ça fait en sorte que comme on a vraiment une compréhension étendue, puis on a accès aux gens directement, tandis que dans une grande organisation, ben des fois c'est plus long, c'est plus difficile, puis c'est normal parce qu'il y a une plus grosse hiérarchie, il y a une plus grosse structure qui fait que bon, mais dans certaines organisations, ça peut ajouter de la lourdeur, puis dans d'autres, ben, c'est là vraiment pour une raison. Mais je pense que dans une PME, moi, c'est qu'est-ce que j'ai remarqué, puis ça apporte vraiment beaucoup de positifs dans notre quotidien. Puis justement, ben, qu'est-ce qu'on a fait à l'interne, c'est qu'on a mis en place un comité de contenu marketing. T'sais, on travaille avec nos équipes techniques pour créer du contenu, puis sans pression, mais tu sais, c'est vraiment que c'est eux qui sont au courant des sujets de l'heure. On discute avec, ouais, bien avec sûr. toi aussi, tu es sur le comité, puis ça fait que, bon, OK, toi, tu étais sur des calls clients cette semaine. Il y a 3 clients qui t'ont parlé de, bon, il y avait des questions sur ça, ça, ça. Ah, ben ça ferait peut-être un bon article de blog. Tu sais, ça fait que on est vraiment au quotidien, on s'adapte à qu'est-ce qu'on reçoit comme feedback. Des sujets de webinaire, par Ouais, exemple, des comme sujets de webinaire. VMware pour le Ouais, prochain, mais effectivement, c'est un exact. changement dans l'industrie qui a fait qu'on a eu besoin, un nouveau besoin des clients d'être informés sur Exact. comment agir par rapport à ces changements. Exact. On recevait plein de questions. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça que j'ai remarqué dans la pratique du marketing. Tu sais, c'est que oui, il faut mettre en place une certaine structure, mais il faut vraiment se laisser le droit de rester flexible. Puis je pense que c'est vraiment ça qui est important. Fait que ben, c'est ça que j'aurais à dire. Ouais, c'est bon, c'est effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que moi, je trouve que la force qu'on a, parce que j'ai fait aussi
quasiment 20 ans de grosses entreprises, Mhm. c'est notre réactivité. Donc, quoi qu'il arrive, dès la semaine qui suit, il y a un événement particulier, on est capable de mettre en place quelque chose qui nous permet de répondre tout de suite à ce besoin-là. Et la proactivité aussi. Donc, c'est un gros changement par rapport à mes années passées dans les paquebots. Ouais, puis mais moi, je trouve ça vraiment le fun parce que ça fait que, tu sais, c'est vraiment plus interactif. On apprend aussi au quotidien parce qu'on est sur des discussions que, peut-être dans des grandes organisations, on n'aurait pas nécessairement été sur ce genre de discussion-là, puis avec raison, parce que, tu sais, on a chacun notre rôle, puis toutes ces choses-là, mais ouais. Mais en tout cas, Jean-Baptiste, merci de t'être joint à Merci nous à pour vous, merci encore. notre épisode, puis ben, on va se voir pour une prochaine fois. Merci. Merci.